Bonjour à tous, dans cette vidéo j'ai filmé les étapes de fabrication d'un couteau plutôt haut de gamme. Alors ce couteau c'est une commande que je vais réaliser pour un client et je vais essayer de vraiment travailler le côté métallurgique de la lame. Donc exceptionnellement je vais mélanger différents types de damas. Par respect pour les plusieurs mois de recherche que j'ai effectués sur les damas exotiques et pour garder secrètes certaines de mes techniques, je ne montrerai pas l'intégralité du processus, ou plutôt je garderai cachées certaines techniques. Mais pour le reste, eh bien, je vais faire tourner la caméra. Donc au boulot. Alors voici ma sélection pour faire un damas digne de ce nom. Alors je trouve que les damas classiques en nuances de gris sont pas forcément très intéressants à regarder. Donc pour faire un petit peu péter le contraste, je vais utiliser du nickel pur, de l'acier carbone, donc ici en particulier du C75. Donc c'est pas un acier qui a une teneur en carbone extrêmement élevée, mais en contrepartie on aura des performances mécaniques très élevées. Donc je parle surtout en termes de ténacité et d'équilibrage entre la dureté et la solidité, entre guillemets. Ensuite ici, pour le tranchant, j'ai du DHN5, qui est exactement comme le C75, mais avec une touche de chrome, ce qui devrait lui permettre de prendre une meilleure trempe. Et enfin, pour relever un peu le tout, eh bien je vais ajouter un peu de cuivre. Eh bien allez, c'est parti, je vais décrasser tout ça grossièrement. Bon alors là, comme d'habitude, vu que c'est un petit morceau de damas que je fais, c'est nettement plus pratique de pouvoir le prendre à la main plutôt qu'à la pince. Donc je vais simplement y fixer une poignée, ce qui va permettre en même temps de pointer chaque couche derrière. Pour aider à décrasser ma soudure, ici j'utilise du borax. Donc c'est une sorte de sel qui fond assez rapidement et qui permet de dissoudre les oxydes et les impuretés. Alors là, pour faire ma soudure, je vais monter à très haute température. Je pense que je vais essayer d'attendre quasiment les premières étincelles. Là, je vais le tourner un peu dans le feu comme un steak pour qu'il soit bien cuit de tous les côtés. Alors ici, le but du damas, ça va être d'étirer une barre, puis de la fendre, de la replier sur elle-même, et de recommencer la soudure pour répéter l'opération. En gros, ça permet d'augmenter le nombre de couches. C'est toujours important de forger assez proprement quand on fait ce genre d'opération, tout simplement parce que la moindre impureté ou crasse qui resterait sur la surface de l'acier resterait piégée entre les couches, et donc va créer des creux ou des fissures.
Placer un peu d'eau sur la surface de l'enclume va créer des explosions de vapeur au contact du métal chaud, et ces petites explosions sont bien utiles pour éjecter les impuretés. Donc me voilà avec notre barre de Damas. Alors là-dedans, pour l'instant, il n'y a que 44 couches, ce qui est pas énorme. Mais ça, dans tous les cas, je vais le couper. Et je vais refaire un assemblage en utilisant donc du DHN5 bien épais pour le cœur. Et de chaque côté, une petite bande de cuivre. Et maintenant, je vais faire l'empilement final pour le couteau. Un dernier passage à la flamme, suivi d'un refroidissement lent, permet de diminuer la dureté de l'acier, et donc ça m'aidera pour la phase suivante. Donc voilà, l'étape de forge est terminée, et je me retrouve donc avec une plaque relativement unie. Alors comme vous avez vu, je n'ai pas forgé entièrement la forme du couteau, pour plusieurs raisons. La première étant que le cuivre se forge assez mal quand il est mis en parallèle de l'acier. Et la deuxième raison est que je n'ai pas envie de trop étirer les motifs du Damas. Ouais, ben maintenant il va falloir découper, poncer et gratter. Alors je vais essayer de lui faire une forme très inspirée japonaise à la Santoku. On aurait la pointe par là. Et puis qui viendrait remonter assez soudainement par ici. Et avec en gros la soie qui sera par ici. Pour laisser un peu de jeu. Ensuite, je soude une extension à la queue du couteau, donc pour former la soie, en gros la partie qui rentre dans le manche. Et donc maintenant qu'on a notre petite queue, eh bien il est l'heure de faire le manche. Donc ici je vais utiliser du bois de fer d'Arizona. Donc c'est un bois extrêmement dur, extrêmement dense, mais qui a quand même de très très belles couleurs.
Alors je commence par percer un trou qui va guider la queue. Avant de venir utiliser le feu pour terminer de creuser le manche. Alors je l'ai fait très progressivement pour préserver le bois, mais le résultat est vraiment pas mal. Alors maintenant, place au traitement thermique. Je commence par laisser chauffer la lame au rouge, plusieurs fois avant de le laisser refroidir, ce qui va avoir pour effet de raffiner la structure interne de l'acier. Et tant que la lame n'est pas trempée, eh bien j'en profite pour la redresser avec un maillet. Enfin avec un bâton quoi. Pour la trempe, je fais chauffer la lame au rouge cerise et je la trempe dans l'huile pour obtenir une trempe un peu plus douce. Et maintenant je fais un revenu à la flamme, donc qui va me permettre de gérer les différents taux de dureté au fil de la lame. Et en gros, j'ai donné une bonne dureté au tranchant, avec un dos un peu plus souple. Donc là, je fais un aiguisage sur la meule du backstand, ensuite la meule à eau. Et enfin, un coup sur le cuir. Et maintenant je termine la lame avec une sorte de polissage satiné, donc avec un grain 500 mouillé dans de l'huile. Et évidemment, on n'oublie pas le dos. J'ai laissé la lame du couteau noircir dans du café pendant toute une nuit, et nous revoilà le lendemain. Ces deux demi-cercles de bois tendre vont permettre de caler la lame tout en refermant le trou dans le manche. Pour traiter le bois, j'utilise un mélange maison de cire d'abeille et d'huile de lin. Je vais maintenant cimenter la soie avec de la colle, et pour protéger le bois, eh bien, j'y mets une grande couche de graisse.
Donc je fais ça en plusieurs fois pour m'assurer que la colle est bien homogène. Et ensuite, grâce à la graisse, la colle ne salit pas le bois ni la lame. La chaleur d'un décapeur thermique permet de faire les dernières finitions. Eh bien écoutez, voilà, le couteau est terminé. Alors c'était un sacré projet qui m'a donné pas mal de fil à retordre, avec des étapes assez compliquées. Et donc comme d'habitude, j'ai pas pu atteindre la perfection, forcément, loin de là. Et donc forcément, il y a eu des erreurs que j'ai dû réparer, que j'ai dû rectifier. Mais autrement, j'ai trouvé ça très intéressant de me pousser un petit peu sur ce genre de projet, et puis d'essayer de venir chercher de nouvelles techniques et de nouvelles formes. Mais autrement, ce couteau est bien équilibré, il est très agréable en main, et puis surtout, avec sa lame fine comme une feuille, et devrait nous donner une capacité de coupe assez exceptionnelle. Et puis autrement, je pense que ce sera un couteau qui sera très agréable à utiliser pour le commanditaire. Un grand merci à lui de m'avoir confié ce genre de projet. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de forge.